Salut Félix! Salut! On a des chiffres au niveau de la criminalité là, de Statistique Canada et on apprend que ça a quand même diminué en 2025. Oui, de 5%. Moi, c'est franchement, quand Statistique Canada là, publie cette enquête-là, c'est un moment que j'adore parce qu'on est capable de savoir un peu ce qui se passe au pays, ce qui se passe dans nos régions, ce qui se passe dans nos villes. Et au sens large, c'est simple, là, ça a baissé de 5% par rapport à 2024. Donc, pour l'an dernier, la criminalité, c'est un indice qui mesure le nombre de crimes par rapport à la population et la gravité des crimes par rapport à la population. Quand je te dis que le nombre de crimes a baissé, là, soyez attentifs, je serai un peu plus spécifique sur les crimes en question. C'est la baisse du taux de criminalité, oui. OK, parfait. Ça suit une pente descendante. Mais la gravité des infractions a aussi subi une baisse, et ça, c'est plutôt important. Alors, ça s'établissait à 75,01% pour avoir grimpé jusqu'à 81,27 au cours des 8 années précédentes. Et là, maintenant, on est en baisse. Et ça, pour les policiers, ça dépend. C'est un outil qui est, je te dirais, il y a certaines écoles de criminologie qui ont des bémols par rapport à l'indice de crime grave. Ils croient que ce n'est pas nécessairement l'outil là, le plus évocateur du portrait qui existe. Il y a des services de police aussi. Il y a d'autres services de police qui, on va se le dire, quand ça fait leur affaire, aiment bien travailler avec cet outil-là. Mais il faut savoir, parce que rappelons-nous que cette année, nous posions la question, nous, à l'émission JE, en se demandant, est-ce que le Québec est de plus en plus violent qu'avant? Et pour justement étayer cette preuve-là, on se basait notamment sur l'indice de la gravité de la criminalité. Et dans certaines régions du Québec où elle a subi des hausses faramineuses, je pense à la Côte-Nord, entre autres. Ça en faisait, l'augmentation d'indice de taux de crime grave en faisait une des régions les plus violentes au Québec. Alors, c'est pas parce que, évidemment, ça a baissé dans tout le Canada que le nombre de crimes graves dans certaines régions a toujours baissé. Il y a toujours des régions du Québec, il y a toujours des territoires autochtones, des villes du Canada qui sont aux prises avec de graves problèmes de criminalité. Si on regarde la question des homicides, donc en 2025, il y a eu 125 homicides de moins qui ont été signalés par rapport à l'an dernier dans tout le pays. On est au plus bas depuis 2014. Alors ça devient intéressant. Il y a, par exemple, aussi la question du vol à l'étalage. Parce que ce bilan-là, je regarde avec attention, parce que ça nous donne le portrait aussi de notre société actuelle, puis de ses travers, mais ce dont parfois elle souffre. Alors, le vol à l'étalage est en hausse de 11% par rapport à 2024. Ce sont des grosses augmentations. Et ça, Félix, ben, on le sent, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans certains commerces plus spécialisés. Combien de fois on a eu des témoignages, notamment de commerçants qui disent, ben ouais, on se fait voler du stock, après ça se retrouve sur Marketplace. Félix, quel est ton regard aussi sur ces chiffres-là en termes de, ben, est-ce qu'il faut quand même donner du crédit aussi aux policiers en disant, ben, il y a des efforts qui ont été faits, est-ce qu'il y a des effectifs qui ont été rajoutés, est-ce qu'on a mis notre attention sur davantage d'aspects de ce palmarès-là en termes de, que ce soit des crimes violents, des crimes haineux? Est-ce qu'il faut quand même donner une tape dans le dos à nos policiers pour ça? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il faut souvent le faire, en fait, parce qu'ils prennent des dossiers à bras le corps. Parfois, on est critique envers la police. Parfois, on a raison de l'être. Parfois, on détaille certaines interventions policières avec des experts et on voit que c'est pas fait selon les règles de l'art. Parfois, on regarde des enquêtes qui n'aboutissent pas, ça nous fâche. Mais, disons une chose, là. Dans le rapport présent, il y a un chiffre intéressant aussi sur le recul des crimes d'extorsion. Et puis, regardez ça comme c'est particulier. Si on décide de le voir de cette façon, il y a eu un recul des crimes d'extorsion depuis 2 ans, alors que il y a quelques mois, la Sûreté du Québec, la police de Longueuil, de Laval, ont lancé une vaste campagne. Je pense que ça s'appelle le projet Uni, si ma mémoire est fidèle, pour lutter contre les crimes d'extorsion. Alors, tu te dis pourquoi il y a une baisse, puis la police crée une escouade pour lutter contre le phénomène. Il me semble que c'est une adéquation, ça fonctionne pas, n'est-ce pas? Mais oui, ça fonctionne parce que au fond,
Si la police écoutait juste ces chiffres-là, on aurait un problème. Parce que ces chiffres-là ne disent pas tout. Au Québec, les crimes d'extorsion sont de plus en plus graves, commis, on le sait, par de plus en plus jeunes, et mettent en danger aussi la population générale, parce que quand l'incendiaire inexpérimenté se présente devant un commerce pour y mettre le feu, ça se peut que, comme dans le Vieux-Montréal, une touriste française et sa fille soient ici en vacances puis périssent dans l'incendie de l'immeuble. Ça se peut qu'un commerçant perde tout à 2, 3 reprises. Ça se peut qu'il ne soit plus assurable. Les policiers se sont dit, on est tannés, on va lutter contre ça. Puis regarde, s'ils avaient choisi de suivre juste le bilan puis les chiffres, ben, il n'y aurait pas créé d'escouade. Alors, saluons ce que l'on peut saluer. Je te dis aussi, en terminant dans ce bilan-là, ce qui est intéressant. Pas intéressant, ce qui est pertinent ou ce que vous voyez poindre à l'horizon, c'est évidemment la question des fraudes. Il y a eu une légère baisse, mais ça reste très, 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 très élevé comparativement aux années précédentes. Ouais, il ne faut pas baisser la garde, il faut rester quand même vigilant. Félix, il y a toute la guerre aussi des gangs entre les indépendants, les Hells. Bon, il y avait le groupe d'Alboivin, il y avait le groupe de Picturmel, le BFM, Blood Family Mafia. Et là, on apprend qu'une présumée trafiquante qui a été arrêtée justement lors d'une opération contre le BFM, ça s'est passé cet hiver à Montmagny, ben, elle va devoir rester derrière les barreaux, même si elle est enceinte. Oui, Joanie Robin-Gosselin, 32 ans, va, patienter derrière les barreaux. Elle va attendre l'évolution de ses dossiers criminels. C'est ce que nous confirme Dominique Lelièvre du Journal de Montréal. C'est une trafiquante présumée qui a été arrêtée dans une opération policière contre le fameux BFM à Montmagny. À 32 ans, Madame Gosselin est enceinte. Alors, et là, elle s'est présentée devant le juge Sébastien Proulx. Et dans une décision qui date là, quand même de quelques mois, mais que l'on vient de connaître, là, dont le journal a obtenu une copie, ben le juge a décidé qu'elle resterait aussi derrière les barreaux parce que malgré son témoignage très, très émotif à l'occasion de l'enquête sur remise en liberté, elle dit « Je veux revenir chez mes parents, ils sont malades, je vais être une aidante naturelle. » Elle a parlé de la gestion de la grossesse. Puis elle était prête. Il y a un employeur qui était même prêt à lui offrir la possibilité de retourner sur le marché du travail. Alors, même si cette preuve-là aussi de la police qui concerne ses activités de trafiquant de drogue n'a pas été testée devant le tribunal, le juge Proulx a décidé que la protection du public l'emportait sur pas l'état de santé, si on veut, mais le bien-être, disons, de madame. Puis, regarde dans ce juge, ce qu'il dit dans un des paragraphes de ses jugements. Combien de victimes indirectes, entre guillemets, sur mes ajouts, font le trafic de drogue? Il dit, il s'agit d'aller au tribunal pour enfants pour voir combien il y a de parents intoxiqués qui se présentent devant mon collègue. C'est ce qu'il a dit. Alors, elle ne sera pas libérée, malgré qu'elle soit enceinte. Elle demeure devant le tribunal. J'en ai justement parlé en raison de ce que le juge a écrit dans sa communication. Merci, Félix.